Bienvenue sur CSE Super Héros, le podcast qui donne la parole aux élus CSE et met en lumière leur expérience et leurs conseils pour vous, sans filtre. Comment vous avez optimisé ce fonctionnement sur la Bricothèque Ludothèque? Je suis Alissa, cofondatrice de HappyPal, la plateforme pour un CSE vivant toute l'année et reconnu pour son impact. Tu touches un point hyper important là, Vincent. C'est, je dirais, la direction aussi que le CSE veut donner. CSE Super Héros, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté accessible gratuitement en ligne pour tous les élus CSE pour leur permettre de s'entraider, mais aussi de négocier ensemble des tarifs de groupe sur les prestations importantes, événementielles, comptabilité, assistance juridique, etc. J'espère que cet épisode vous aidera à faire avancer votre CSE. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de CSE Super Héros. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Vincent, nouvel élu CSE à notre micro, et Stéphane, qui est expert produit chez HappyPal, mais aussi élu CSE d'HappyPal. Bonjour Comment Alissa. ça va tous les deux? Bien et toi? Super. Ça va. On est super content, Vincent, que tu nous fasses l'honneur d'être dans ce podcast et de partager ton expérience avec d'autres élus. On a eu beaucoup de retours déjà suite à l'enregistrement du premier épisode, d'autres membres de CSE qui nous disent qu'ils sont ravis de pouvoir s'inspirer de l'expérience de leur pairs, notamment quand ils ont peu d'années d'élus au compteur. Est-ce que tu veux te présenter déjà aux auditeurs? Oui, avec plaisir. Donc Vincent Guilly, je suis chez Symbio en travaillant sur la gestion documentaire et les outils digitaux et élu depuis 2022 au comité social et économique et j'ai le rôle de secrétaire. Symbio a cette année 15 ans, on est dans la transition énergétique, on fabrique des piles à combustible, donc des piles à hydrogène qu'on intègre dans des véhicules électriques principalement pour faire des prolongateurs d'autonomie, des modules hybrides. Donc l'idée c'est de transformer la mobilité surtout véhicules utilitaires légers, les Jumpy par exemple chez Citroën, ou les camions et les bus en les intégrant avec des piles pour convertir la mobilité thermique à l'hydrogène et donc à une mobilité un peu plus verte. Aujourd'hui, on est à peu près 650 collaborateurs chez Symbio. On est monosite et historiquement, on était donc répartis sur la région Rhône-Alpes sur 3 sites, Paris en plus pour le comité de direction. Et depuis 2019, on a eu un recentrage des équipes qui est lié à l'arrivée de 2 actionnaires majeurs en 2019, Michelin et Forestia, puis Stellantis en 2023, donc fabricant d'automobiles. Et si tu nous refais un petit peu la genèse aussi de cette démarche de présenter au CSE, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'amène à cette position? Alors ça, c'est je dirais le fait d'être proche des salariés, de chercher à comprendre quels étaient les besoins côté collaborateurs, essayer de changer l'entreprise à mon échelle. L'idée n'est pas de devenir directeur, PDG ou quoi que ce soit, mais simplement à l'échelle d'un élu, de voir quels sont les leviers qu'on peut avoir pour interagir avec la direction, avec les collaborateurs et pouvoir faire évoluer l'entreprise et aussi comprendre les enjeux qui se cachent derrière des décisions qui peuvent être prises par la direction en termes de stratégie, de finances, et avec lesquelles on n'est pas toujours en phase parce qu'on se dit, enfin, souvent on a l'impression que la direction prend des directions que les salariés ne verraient pas ou n'ont pas envisagé et d'essayer de trouver cet équilibre-là dans les échanges. Et Ça là, faisait longtemps que tu étais salarié de chez Symbio quand tu t'es présenté? oui, alors je suis arrivé en 2019, juillet 2019 en tant que d'abord prestataire et début 2022 en tant que collaborateur. Et élu depuis? Octobre 2022. Ok, relativement Donc assez on finit rapide le cette deuxième mandat. volonté de... Enfin, on finit le premier mandat qui va attaquer le deuxième en septembre. Alors est-ce que ça correspond justement à ce pourquoi tu t'es présenté, toute cette démarche que tu as décrite tout à l'heure? Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de cette expérience? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu n'avais pas anticipées? Alors, il y a forcément des moments où on se sent démuni. Quand un collaborateur vient nous voir qu'il n'a pas eu son augmentation, que les négociations annuelles obligatoires n'ont pas forcément été à la hauteur des salariés. Et c'est des négociations qui reposent plutôt du côté des délégations syndicales, du côté de la direction. On a Mmh.
peu de pouvoir en tant qu'élu à ce moment-là. On a juste le pouvoir d'écouter, une oreille attentive et de faire remonter à la direction. Dans ces moments-là, je vais dire, on se sent un peu seul face aux collaborateurs. Après, il y a un vrai effet de groupe et de solidarité qui se met en place aussi entre les élus pour à la fois maturer et se former et avancer ensemble. C'est plutôt chouette. Aujourd'hui, vous êtes combien au sein du CSE? Combien de personnes aujourd'hui s'engagent si c'est un petit nombre et vous êtes tous engagés ou si c'est un grand nombre d'élus et que finalement il y en a certains qui ont plus d'actions que d'autres au sein Ouais. du CSE? Alors, je pense que c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises ou d'associations. Je m'attendais pas forcément à ce qu'un CSE soit aussi proche d'une association en termes de vie, de gestion. Et en fait, on se retrouve à avoir des élus qui sont finalement présents aux réunions, voire juste en tant que suppléants pour avoir accès aux infos, mais peu actifs. On a été élu à 28, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais on a une entreprise qui grossit très vite. Du coup, on a déjà en moins d'un an quelques élus qui sont partis. Donc on n'est plus que 22 membres élus, et sur les 22 membres, on est un peu moins de 10, aux alentours de 10, à être réellement actifs, à être dans les commissions et faire avancer le CSE. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein. Surtout sur des CSE de cette taille-là, il y a très rapidement un enjeu de répartition des tâches et puis parfois, bah, voilà, de répartition assez inégale justement, en termes de charge de travail. Donc toi, tu Et fais partie des élus les plus actifs, tu dirais, aujourd'hui, au CSE? oui, parce que le rôle de secrétaire forcément impose une certaine présence. On a des élus qui sont actifs dans les différentes commissions obligatoires, type CSSCT. Ce qui vit beaucoup, c'est la communication, c'est les œuvres sociales, mais enfin, ça, on y reviendra. Après, on a des élus qui sont peu actifs, mais dès qu'on les sollicite, ils vont venir aider. Mais il y a le fait d'aller les chercher, et même si on organise des Mmh. réunions internes régulières, on a besoin d'aller finalement, de disperser les tâches, de les dispatcher pour qu'elles soient gérables personne par personne. Et donc ça, il y a un vrai travail d'organisation aussi à prévoir euh, pour adapter la charge en fonction de l'élu qu'on a en face. Et donc potentiellement, on va avoir des élus qui vont être très bons pour faire juste de l'affichage pour le CSE, et d'autres vont être très bons pour la rédaction. Par contre, la partie impression, affichage, ils vont être moins réactifs. Donc voilà, c'est trouver quels sont les talents et les préférences aussi de chaque élu. Il y a forcément une phase d'adaptation au début pour comprendre comment fonctionne chaque individu, comment ils s'interfacent aussi avec les autres et comment on peut créer une équipe. Enfin, on est vraiment dans un sujet de management Mmh et mh. d'entreprise, je vais dire, même si je vois pas mon rôle de secrétaire comme un rôle de manager. Et C'est enfin, super intéressant. Mmh. j'essaye d'être le plus démocrate et le plus participatif possible pour faire avancer l'ensemble des élus. Et j'imagine que les réunions sont très animées si vous êtes 28, c'est ça? Oui, alors on est 28. Avec une répartition cadre-non cadre. On est dans la convention métallurgie, donc on n'a plus d'ouvriers techniciens, et c'est réparti maintenant chez les non-cadres dans la nouvelle convention. Euh, et puis on a des listes syndiquées et sans étiquette. Donc forcément, on a des points de vue différents, enfin oui, des points de vue divergents, des interprétations différentes en fonction du sujet. Mais c'est aussi ce qui fait du coup l'enrichissement de l'ensemble de nos discussions et des sujets à traiter. C'est aussi cette différence de point de vue qu'il faut qu'on arrive à synthétiser dans les réponses à la direction. Et vous avez des réunions en visio où vous arrivez à tous se réunir Alors, on a la chance d'être monocyte aujourd'hui. Symbio était historiquement sur Paris, le Bourget-du-Lac, Grenoble, et on s'est réunis depuis 2020-21 sur Lyon. Donc toutes les équipes ont été regroupées. On a un seul site, donc on a la chance de pouvoir se réunir en physique avec de beaux locaux, enfin une belle mise à disposition pour les équipes. Après, avec le télétravail, on a forcément des gens qui, lors des réunions internes ou même avec les directions, sont à distance, et donc on arrive à se coordonner ou refaire des points au besoin en plus du distanciel quand il le faut. Et si on s'intéresse maintenant à la partie un peu plus, je dirais la plus fun de la mission d'élu, les œuvres sociales, les activités, sociales et culturelles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place et puis comment ça a évolué aussi au fur et à mesure du temps? Puisque tu as parlé de cette croissance très forte, de Mm. l'effectif entre le moment où tu es arrivé
et aujourd'hui, donc ça a dû aussi impacter la manière dont vous avez abordé les ASC, j'imagine? Évidemment. Alors, on est un jeune CSE aussi parce qu'on a des élections quasiment annuelles. Donc, les équipes, y compris dans l'organisation des œuvres sociales, elles-mêmes se redispatchaient les rôles quasiment une fois par an. Depuis 2 ans, on arrive à se stabiliser, donc ça nous fait aussi grandir, ça fait grandir l'entreprise d'un point de vue organisation du comité social. Personnellement, quand je suis arrivé en 2022, on avait les chèques vacances, on avait une plateforme internet où il y avait de la subvention culture, mais il n'y avait pas beaucoup de choses en plus. Les remboursements sur facture pour les licences sportives, et puis les communications des PV. Ça s'arrêtait à ça. Il y avait des élus avec plein de bonne volonté, mais un manque de temps, un manque d'organisation, des manques de connaissances sur les outils informatiques. Alors ça, c'est aussi un gros impact. Enfin, la partie informatique a un impact réel sur l'organisation d'un CSE et sur comment un CSE peut être à la fois efficace et peut être à la fois euh, un vrai levier côté organisation et côté euh, avantage pour les salariés. On a Tu as mis en des place, exemples concrets alors des difficultés qui étaient rencontrées? sur du concret, par exemple, notre ancien prestataire pour les remboursements sur facture, on passait par du manuel pour les remboursements via les RIB. Donc on demandait les RIB à chaque bénéficiaire. On faisait paiement par paiement dans le site bancaire. On n'avait pas d'automatisation, on faisait pas de CEPA, on faisait tout à la main. Ce qu'on a pu automatiser petit à petit, c'est la récurrence, c'est le stockage et le fait que d'un événement à l'autre, on redemandait pas les mêmes choses. On capitalisait sur ce qui avait été déjà fait, ce qui avait été réussi, et puis on le déployait sur l'événement d'après. Donc par exemple, la culture, on donne une subvention trimestrielle. La mise en place, on a pu l'uniformiser, la répliquer de trimestre en trimestre, voire sur une année complète. Les chèques vacances, ce qu'on a pu mettre en place une année où on demandait une participation, l'année d'après, on a pu la mettre en place via une solution Internet. Donc, on n'avait pas à vérifier les paiements sur nos comptes bancaires en direct. C'est essayer d'automatiser le maximum de choses parce que finalement, le nombre d'heures qu'on a dans une vie de délégation pour un élu, elles se comptent assez vite et elles disparaissent assez vite. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible sur les ASC. C'est un sujet qui est important, mais qui n'est pas forcément le cœur du rôle d'un élu. C'est une des fonctions, c'est un des rôles de l'élu de travailler sur les œuvres sociales, mais c'est pas une priorité. La priorité, c'est comment est-ce qu'on fait grandir l'entreprise, comment est-ce qu'on avance sur la partie organisation, finance, stratégique de l'entreprise, politique sociale. Les ASC, c'est un axe en plus, c'est un axe à côté, mais qui n'est pas une obligation dans une entreprise, d'autant plus depuis 2018. Et du point de vue des salariés, tu penses que ils ont la même, vision que toi sur, voilà, justement les différents axes, prioritaires du CSE, où tu sens des attentes particulières, où les salariés ont exprimé, des besoins particuliers justement sur les œuvres sociales? Alors, évidemment, les salariés n'attendent pas les mêmes choses que les élus. Ce que voient les employés au quotidien du travail des élus, c'est les œuvres sociales. Ce qu'on fait par rapport à ça pour être au plus près de leurs attentes, c'est qu'on essaye d'envoyer un questionnaire une fois par an. Ce qu'on a fait par exemple en 2024, on a envoyé un questionnaire aux salariés en leur posant des questions ouvertes ou fermées sur ce que nous, on pensait organiser pour 2025. Donc on avait imaginé par exemple une bricothèque, une ludothèque, de la location de ski, de l'organisation de sport directement sur site. Et puis on a aussi laissé libre des champs où eux pouvaient rajouter soit des sports qu'ils envisageaient, soit des choses qu'ils aimeraient voir mises en place par le CSE qui correspondaient à leurs attentes. Et donc à partir de là, on a pu prioriser un plan d'action avec un budget pour 2025 pour cette année. Et il y aura quoi de différent du coup en 2025 que ce qui avait été fait en 2024? Alors en 2024, on était très tourné vers des dépenses récurrentes ou des événements récurrents, donc les chèques vacances, les remboursements de licences culture et sportive en début d'année scolaire, les chèques cadeaux à Noël. Euh, donc ces événements sont attendus, on essaye de les pérenniser. Ce qu'on a mis en place cette année, c'est une bricothèque. Donc on a acheté du matériel de bricolage qu'on met à disposition désormais des salariés. Et puis une partie ludothèque, donc on a acheté quasiment 100 jeux
qu'on met à disposition également des salariés. La problématique sur un sujet CSE, c'est d'atteindre toujours la taille critique. Si j'achète 10 jeux, je vais pas avoir une taille critique pour 600 employés et finalement créer une sorte de récurrence. Le salarié, il va venir une fois, il va prendre son jeu, mais il aura testé les 10 potentiellement rapidement. Ou si je veux toucher les joueurs experts, les jeunes, les familles, les jeux d'ambiance, du coup, je dois très vite atteindre des dépenses et des volumes qui sont assez conséquents. Par contre, derrière, ça va faire revenir les salariés aussi. Alors c'est super intéressant cet exemple de la bricothèque, ludothèque, parce que tu as une tendance quand même, dans les CSE, tu l'as dit, hein, tout à l'heure, les heures de délégation sont rares, les ASC ne sont pas le seul sujet dont on Oui. doit s'occuper. Donc tu as plutôt une tendance à vouloir, réduire, toutes les manipulations ou, physiques ou, enfin tous les éléments, qui vont demander de la logistique. Donc Oui. comment vous gérez ça, vous? Comment vous avez, optimisé ce fonctionnement sur la bricothèque, ludothèque? Effectivement, c'est peut-être contradictoire de vouloir revenir en arrière. On aime beaucoup le dématérialiser parce que c'est très pratique au quotidien. On clique sur un bouton, c'est lancé. Par contre, c'est comment on recrée du lien avec le collaborateur. Comment on Complètement. maintient ce lien qui est finalement un des plus importants pour avoir un mandat concret et qui soit cohérent avec les attentes des collaborateurs. Faire venir le salarié lors d'une permanence pour emprunter du matériel, c'est aussi recréer ce lien et potentiellement obtenir de l'information pour le rôle d'élu en tant que tel. C'est pas simplement du coup. Alors, c'est un but aussi intéressé. C'est-à-dire qu'on vient mettre à disposition un avantage aux collaborateurs. C'est pareil pour par exemple, les cadeaux mariage et naissance. C'est un cadeau physique que le collaborateur vient chercher en permanence. Euh, et de ce fait-là, on va peut-être avoir 5-10 minutes d'échange avec le collaborateur où lui va nous faire remonter des informations de terrain dont on n'a pas forcément connaissance, puisque du coup, on va toucher des collaborateurs de toutes les fonctions et de tous les services de l'entreprise, même si on a des élus qui sont assez représentatifs euh, dans l'ensemble de la structure organisationnelle, on a forcément des trous, et recréer ce lien-là permet justement euh, d'aller tisser, d'aller mailler là où on a des trous dans la raquette. Ouais, je te rejoins complètement, là-dessus. Je pense, toi aussi Stéphane, on est plutôt convaincus que justement, il y a eu une phase où peut-être, certains acteurs dans l'écosystème CSE promeuvaient pardon, le tout dématérialisé. Heu, Après, j'aime bien dire, le CSE c'est pas une banque, c'est pas un distributeur de chèques cadeaux à distance, complètement désincarné. Donc, comment recréer du lien? Comment, à la fois, répondre aux attentes des salariés sur le pouvoir d'achat qui sont réelles et qui sont légitimes, et à la fois, garder cette, mission sociale qui est fondamentale pour le CSE? C'est une question que beaucoup se posent. Et si on va encore plus dans le concret pour inspirer, voilà, les auditeurs du podcast, à qui tu recommanderais? Quels sont les prérequis pour avoir ce type d'initiative ludothèque, bricothèque? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum? Est-ce qu'il y a que les gens, sachent bien si eux-mêmes ont les ressources, ont les moyens de se lancer dans une initiative comme celle-là? Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une permanence d'une heure, une fois par semaine, où chaque collaborateur peut venir lors de la permanence. On a une salle dédiée aux élus, qui est ouverte aux collaborateurs évidemment. Et donc ils peuvent venir à la fois discuter sur leurs problématiques, et puis ils peuvent venir emprunter du matériel de bricolage, des jeux, euh, échanger avec nous tout simplement. Donc une heure, il faut qu'on soit éventuellement deux élus pour euh, croiser les expériences, les connaissances juridiques ou légales, ou éventuellement savoir aussi se retourner vers un avocat. Mais donc je vais dire deux élus, 2 heures par semaine, donc ça fait 8 heures par mois. Souvent on est à une vingtaine d'heures de délégation mensuelle par élu, par élu titulaire. Donc c'est largement faisable. Très clair. Et est-ce qu'il y a des écueils aussi à éviter que tu as remarqué là par la pratique, que tu avais pas forcément anticipé? Oui, ne pas borner par exemple sur les œuvres sociales les ayants droit. On a par exemple une personne qui a ajouté son enfant de 33 ans, et on a validé cet ayant droit parce qu'on n'avait pas mis de critères d'ancienneté sur les enfants, enfin de critères d'âge sur les enfants qu'on pouvait ajouter dans notre outil. Bon, ça c'est le jeu. Après, on apprend en faisant, on fait un rétex, et puis l'an prochain, si on a de nouveau le cas,
on se fera plus avoir. Et au niveau... Pardon, vas-y. Et sur les critères, justement, ça c'est un vaste sujet qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que toi-même, tu as une approche particulière sur les critères? Je m'explique, on voit parfois chez les salariés des retours qui trouvent que les familles sont trop favorisées par les CSE et que du coup les ASC sont trop dirigés vers les familles, au détriment des célibataires et que c'est pas forcément, ça apparaît pas forcément légitime. Est-ce que, quels sont les critères que vous avez retenus vous au CSE Symbio? Et toi, à titre personnel, quelle est ta conviction, sur ce sujet? Alors, à titre personnel, ma conviction, c'est d'être le plus égalitaire possible, d'être le plus juste. On essaye, avec les moyens qu'on a, de proposer le maximum de choses. On n'a pas forcément un budget extensible. Euh, on a un peu plus de 200 euros par an par salarié. Donc, ça nous permet quand même de faire de belles choses, mais on a très vite, par exemple, une subvention sportive, on est quand même déjà 20% du budget. Donc, si tous les salariés dépensent toutes les sommes d'un coup, forcément, on ne peut plus faire des choses à côté. Donc, on compte sur le fait que tous les collaborateurs ne participent pas à chaque subvention ou chaque chose qu'on met en place, même si on le budgète. Et deux, euh, par exemple, sur les chèques vacances, ce qu'on a mis en place, c'est un critère lié au quotient familial. Finalement, qui est pour nous le quotient familial est l'outil le plus égalitaire, puisqu'il se base sur les revenus et le nombre de personnes dans le foyer fiscal. Les années d'avant, on était parti du principe qu'on donnait la même somme avec la même cotisation à tous les salariés, mais on n'avait pas le même impact sur l'ensemble des collaborateurs entre un ouvrier qui gagne un peu plus que le SMIC et un PDG qui évidemment gagne des sommes qui sont plus importantes. On n'avait pas le même impact avec le même rôle sociétal que doit avoir le CSE auprès des collaborateurs. J'ai une question qui me démange, désolé. Est-ce que tu saurais nous dire quel est le jeu de société le plus loué? Et effectivement, sur la partie logistique, on est bien sur de la location. J'étais en train de me dire, parce que pour moi c'était une idée géniale d'optimisation du budget aussi, puisque si on achète par exemple une visseuse, euh, ça permet de le faire partager à plein de personnes et donc le budget, effectivement, une visseuse va servir à plein de personnes. Donc voilà, ce côté logistique et aussi voilà, qu'est-ce qui est le plus loué côté bricothèque, est-ce que c'est la visseuse et côté ludothèque, est-ce que c'est le loup-garou par exemple? Eh bien, vu qu'on a lancé ça il y a 2 semaines, les stats sont rapides sur la ludothèque, c'est les Aventuriers du Rail Junior qui est déjà sorti. Et sur la partie bricothèque, c'est la perceuse Buriner. Enfin, Perfo Buriner. Le rôle du CSE, c'est pas de faire du bénéfice. Par contre, c'est d'avoir une redistribution de l'argent qu'on récupère. Et c'est exactement ce que tu dis, Stéphane. On a acheté, par exemple, du matériel de bricolage. Alors, au départ, c'est un investissement qui est assez important, puisqu'on doit sortir de la trésorerie. Et puis au fur et à mesure, le collaborateur va louer le matériel. Et alors, je ne dis pas qu'on va être bénéficiaire à un moment donné, parce que avant de rentabiliser l'investissement, il y aura sûrement du SAV de Park Machine. On va devoir racheter des forêts. Vous savez tous que le 1 mm forêt-bois, il a forcément 2 minutes. Donc voilà, donc l'idée, c'est de finalement réinvestir ce qu'on va pouvoir récupérer de cette cotisation des collaborateurs, soit dans les consommables, les types forêt, ou bien investir dans des nouvelles machines. On ne s'est pas lancé par exemple dans les Karcher pour nettoyer les sols, dans les shampooineuses, on ne s'est pas lancé dans du gros matériel de taillage de haies. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait encore acheter. Euh, Peut-être que ça sera un budget 2026, mais ça peut être aussi des achats qu'on fait cette année si les locations de la part des collaborateurs fonctionnent bien. D'accord, donc c'est un système de location et c'est un prix fixe. Alors, c'est un prix fixe qui est lié au prix d'achat de la machine. En dessous de 150 euros, c'est 5 euros la semaine, et au-delà de 150 euros, c'est 10 euros la semaine. Donc, ça reste quand même largement concurrentiel. Si je vais dans une grande surface de bricolage pour louer ou même acheter, c'est 2 à 3 fois plus cher au minimum. Et puis pour les jeux de société, on est sur un tarif de 1 euro par location, ce qui reste tout à fait concurrentiel quand certains jeux atteignent aujourd'hui autour de 70 euros. C'est super intéressant, c'est la manière dont vous avez calculé en fait le reste à charge pour le salarié,
pour que ce soit à la fois attractif, subventionné et à la fois que ça vous permette aussi, d'amortir une partie de l'investissement. D'ailleurs, c'est combien l'investissement, ça représentait quoi pour acheter, déjà avancer, les 100 jeux et tout le matériel de bricolage? Alors par exemple sur les jeux, on a un partenaire en local, donc qui est une boutique locale de jeux de société sur Lyon. Donc on a eu un tarif négocié, on a à peu près les 100 jeux pour 2300, 2400 euros. Et à ça, on s'est dit aussi pour que les jeux soient durables dans le temps, sur les beaux jeux, on a acheté des sleeves, donc des petites pochettes plastiques pour protéger les cartes. Donc là, ça représente 400 euros de plus. Donc d'un coup, ça grossit. Par contre, si le jeu dure 2 ans au lieu d'un an, bon, on aura aussi gagné sur cet aspect-là. Sur la partie Bien sûr. bricothèque, on est à quasiment 5000 euros pour une vingtaine d'outils avec les consommables, les batteries, les chargeurs et tout ce qui va avec. OK, donc c'est, faut pouvoir avancer la trésorerie. Après, c'est un investissement que tu fais 1 an, et c'est un budget que l'année prochaine, tu pourras mettre sur d'autres, initiatives. Exactement. Oui, c'est exactement un budget qui est une fois dans l'année, voire une fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui va pas être récurrent et qui peut s'auto-rémunérer ou s'auto... Rembourser. Oui, exactement. C'est une mécanique, qui marche très bien et que, moi je recommande souvent à des CSE, c'est de justement, laisser un reste à charge. Alors c'est pas forcément dans des logiques, comme ici de remboursement d'un matériel, d'un investissement, mais ça peut être sur les événements. On constate par exemple qu'il y a beaucoup moins de no-show, donc de personnes qui se présentent pas, à l'événement, auquel elles se sont inscrites si, il y a même une participation symbolique. Et puis par ailleurs, c'est aussi un moyen de diversifier, de multiplier les initiatives, Exactement. de le faire, voilà, avec un cofinancement, salarié CSE, tout en restant, attractif et puis peut-être aussi en modulant évidemment ce subventionnement en fonction des ressources. Tu t'as parlé tout à l'heure, du quotient familial. Dans les autres, ASC que vous faites, est-ce que tu peux un petit peu, décrire ce qui est forfaitaire, ce qui est plutôt du subventionnement? Voilà les différentes poches que vous avez et puis aussi, tu as parlé tout à l'heure de différentes, taux d'utilisation, que le budget maximum n'était pas forcément le budget réellement dépensé. Donc c'est lesquels, justement dans ces initiatives qui marchent le mieux? Comment tout ça se passe? Ce qu'on a mis en place, du coup, c'est des cagnottes, par exemple, sur la culture. Donc, on donne 20 euros par trimestre à chaque collaborateur. Ces 20 euros, finalement, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt dépensés en fin d'année, puisque les cagnottes sont cumulables sur l'année. Et donc, au moment de Noël, le collaborateur va à la fois cumuler la cagnotte culture qu'il a pu agréger au fur et à mesure de l'année, et puis son cadeau de Noël, son chèque cadeau. Et donc ça lui fait une belle enveloppe de quasiment 150 euros à l'année. Ce qu'on subventionne également, c'est en début d'année la licence sportive et culture. On donne 50 euros par collaborateur. Et ça, c'est un événement qui est attendu. Soit le collaborateur, soit un de ses ayants droit. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quasiment tous ont des abonnements aux salles de sport, au judo, à la musique, au théâtre ou que sais-je en termes d'activité. Et donc ça, c'est une des cagnottes, enfin une des subventions qui est les plus utilisées au cours de l'année. On s'aperçoit sur la partie culture qu'on est plutôt autour de 70-80% de dépenses. Et donc ça, c'est stabilisé depuis quasiment 2020. Donc c'est un chiffre qui est bon, qu'on pourrait encore essayer d'améliorer. Mais ce serait aussi au détriment d'autres dépenses qu'on peut faire à côté, où on est capable du coup avec les sommes qui n'ont pas été dépensées, d'aller sponsoriser un parc d'attractions à côté de chez nous, d'aller organiser des sorties ski en subventionnant une partie de la journée pour chaque collaborateur. Donc, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre je dépense tout dans mes cagnottes, dans mes événements que je mets en place au cours de l'année, et puis je suis capable, avec le montant qui n'a pas été dépensé, de récupérer cette somme-là pour aller les réinjecter dans un événement qui n'était pas forcément prévu ou communiqué en avance. Parc d'attractions, spectacle, on a des super salles de concert à Lyon, on est capable de fournir des places à des prix attractifs, en tout cas avant le sold out aux collaborateurs. On n'a même pas besoin de subventionner, ça se vend directement auprès des salariés. Et c'est sur ce genre d'événement où on atteint aussi un taux de satisfaction assez important auprès d'eux. C'est d'arriver à avoir des places ou des subventions sur des événements sur lesquels la file d'attente est beaucoup trop longue
et où ils n'arrivent pas à avoir des places par eux-mêmes. Clairement, ça cartonne. On l'a vu il y a pas longtemps. On a fait le buzz sur TikTok avec les billets Lady Gaga. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont commenté la vidéo d'un salarié qui est visiblement influenceur aussi à 16 heures sur TikTok et qui se vantait d'avoir eu des places pour Lady Gaga avec son CE. C'est pareil sur Beyoncé, voilà, sur ce type d'événements qui sont, comme tu dis, sold out dans la minute, quoi. C'est un vrai service que rendent les CSE de pouvoir avoir accès à des stocks qui sont mis de côté et qui sont distincts des mises en vente publiques. Notre rôle aussi sur ce genre de choses, c'est de proposer de la vente événementielle sur des gros concerts, mais c'est aussi d'aller nouer des partenariats avec des salles de spectacle ou un opéra ou des lieux locaux qui ont un impact local aussi. Une Lady Gaga, Mmh. enfin, c'est pas pour dénigrer parce qu'on le vend et les salariés sont très contents, mais notre rôle n'est pas de faire que dans la méga production, c'est aussi de voir quel impact on peut avoir au niveau local avec des petites productions régionales ou nationales. Tu touches un point hyper important là, Vincent. C'est, je dirais, la direction aussi que le CSE veut donner. Heu, Nous, on l'a vu, par exemple, chez des CSE comme WWF, qui va forcément avoir un ADN et des engagements forts, heu, en matière de préservation de la biodiversité et cetera et qui, Mm. du coup, vont avoir une certaine approche peut-être sur, certaines parties de la billetterie comme, les parcs animaliers et cetera. Il peut y avoir aussi des CSE qui vont avoir, un tropisme éco-responsable assez fort. Mais la question, c'est est-ce que ça marche? C'est-à-dire que les choix éditoriaux, si je peux appeler ça comme ça, que fait le CSE, comment vous faites pour que, je dirais, ces événements locaux du tissu culturel local, peut-être une pièce de théâtre, comme tu disais, un opéra local, comment vous faites pour que les salariés souscrivent et que ces initiatives, elles ne soient pas symboliques, mais aussi avec un fort taux d'utilisation, autant que les événements phares nationaux sur lesquels il y a beaucoup de com et de publicité en fait. Clairement, un concert de Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa ou j'en passe, j'ai juste à mettre le nom, le prix, cliquer sur envoyer. Dans les 2 minutes, les places sont vendues. Sur des événements un peu plus, j'aime pas le terme élitiste, mais un peu plus restreint ou confidentiel, euh, on va avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement, peut-être le présenter, euh, avoir un paragraphe plus long en termes de présentation, faire un affichage à la cantine, faire un tractage éventuellement à l'entrée des réfectoires. Il peut y avoir, ou simplement le bouche à oreille auprès des collègues en leur expliquant, bah voilà, on a lancé ça. On aimerait par exemple se lancer dans l'opéra en 2025, donc avoir un partenariat avec l'Opéra de Lyon. On ne sait pas si ça va marcher. Et en même temps, il y a des super tarifs à l'Opéra de Lyon pour les jeunes, notamment les moins de 29 ans. Et ben, via le CSE, c'est une possibilité pour eux aussi de s'ouvrir à une culture qu'on n'a pas forcément à cet âge-là. Voilà, donc il faut trouver les bons organes de communication. Peut-être que ça passe par une notification aussi de l'application sur le téléphone portable plutôt que par un Teams ou plutôt qu'un mail qui n'est pas lu. Voilà, chaque population a aussi son mode de communication qu'il faut qu'on trouve. J'ai justement demandé ça. C'était aujourd'hui si vous avez déjà identifié les différents canaux utilisés, qu'est-ce que vous utilisez le plus pour communiquer et est-ce que vous avez déjà fait ce travail de se dire bah tiens les jeunes on va plutôt faire une notification sur l'application Apipal, d'autres on va plutôt envoyer de mails et d'autres même de l'affichage. Qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à ça? Alors on essaye d'être multicanal, c'est-à-dire qu'une information se retrouve à la fois sur Apipal, dans un article, va se retrouver dans les mails. Donc on envoie un mail à partir des articles qu'on a pu créer dans Apipal. Éventuellement on fait un Teams auprès d'équipes restreintes. On fait de l'affichage à la cantine ou dans les salles de pause où on a des panneaux officiels CSE. Et puis, on a également mis en place depuis l'an dernier un livret qui recense toutes les offres qu'on a, nous, en interne CSE, qui ne sont pas encore dans Apipal. Ce livret-là, il est disponible en ligne sur l'intranet de l'entreprise, sur Apipal,
Et puis, il est également imprimé en plusieurs exemplaires dans les différents lieux de pause et même dans les open space de l'entreprise. Et avec tout ça, toi, tu es confiant, Vincent, que justement les initiatives un peu plus niches ou locales, comme tu le mentionnais, qui sont vraiment, qui tiennent à cœur du CSE, qu'elles trouvent leur public. Est-ce que tu as des premiers signaux, des premiers résultats, en fait, déjà par rapport à tout ça? Alors, on a des premiers résultats, c'est-à-dire que euh, on est capable cette année d'avoir touché 3-4 personnes sans avoir fait trop de communication. C'est toujours 3-4 personnes de prix. L'idée, c'est pas d'être performant partout, mais c'est de savoir adresser une offre à chaque attente ou chaque possibilité aux collaborateurs. L'an dernier, on a ouvert un partenariat avec Stellantis pour acheter des voitures. Tout le monde ne va pas acheter une voiture demain. Par contre, c'est une possibilité qu'on offre aux collaborateurs. C'est toujours un avantage en plus qui est mis à sa disposition, qui nous coûte rien, mais qui a un impact potentiel sur le collaborateur. Alors, je te rejoins sur les partenariats et les initiatives, comme tu dis, qui coûtent rien au CSE. Là où je me pose plus la question, c'est sur ce qui est subventionné par le CSE. Parce qu'on pourrait se dire, le CSE a décidé de plus subventionner, par exemple, l'événementiel local, pour soutenir Oui. le tissu culturel local. Et là-dessus, il peut y avoir aussi des retours des salariés qui demandent plus de liberté, puisque évidemment, ceux qui ne vont pas être ciblés, qui ne vont pas être dans la cible de cette offre-là, vont potentiellement regretter de ne pas pouvoir l'utiliser sur de l'événementiel qui leur corresponde mieux. Donc, est-ce que toi, tu as eu ce type de débat au CSE ou avec les salariés et comment vous le gérez? C'est un clivage à la fois entre générations et puis entre visions. On ne peut pas proposer une solution ou une offre qui corresponde à tout le monde. C'est comme un outil de billetterie, il y aura forcément des salles de spectacle que je n'aurai pas. Si je vais sur Apipal, Ticketmaster ou j'en passe, il y a des fois des petites salles qui ne sont pas listées. Du coup, je vais passer par une autre solution ou directement auprès du théâtre pour acheter ma place. Je pense que l'idée n'est pas d'offrir une solution qui répond à 100% des demandes. Ça, on ne pourra jamais. C'est essayer d'être le plus exhaustif possible et d'être au plus près des attentes. Ça n'empêche pas de récolter les demandes aujourd'hui pour peut-être les traiter dans quelques mois ou dans quelques années si à la fois la demande évolue. Si j'ai 5 personnes qui me demandent un partenariat, j'aurai plus de facilité à le faire que s'il n'y en a qu'une. En tout cas, le prioriser. Est-ce que tu as déjà eu des retours des salariés qui regrettaient que le CSE ait subventionné, donc ait quelque part ait dépensé du budget d'ASC sur une certaine initiative dans laquelle ils ne se sentaient pas concernés? Parce que tu peux avoir cette tension et cette différence, comme tu dis, de vision entre un CSE qui va vouloir aussi avoir des engagements, par exemple en faveur du local, comme tu l'as décrit, en faveur de certaines offres culturelles qui sont peut-être moins grand public et qui va se donner pour mission de les faire découvrir aux salariés. Et à contrario, parfois une insatisfaction en disant mais non, mais en fait moi je veux qu'on me laisse la liberté et quelque part je suis assez grand pour savoir quel type d'offre culturelle je veux consommer. Voilà. Et ces deux visions qui sont différentes, et moi je vois un petit peu vers laquelle toi-même tu t'orientes et qui fait totalement sens, mais comment on réconcilie ça, quoi? Alors, il y a forcément deux offres qui viennent en parallèle. Il y a une offre locale que le CSE doit gérer. Par exemple, on a mis en place un partenariat avec un producteur de fruits et légumes qui fait de la livraison une fois par semaine. Et ça va répondre à la fois pour des raisons pratiques à des collaborateurs qui vont faire leurs courses finalement en ligne et qui vont être livrés sur site, qui n'ont pas à se déplacer le samedi matin à aller au marché. Et puis on a des offres qui vont être liées aux enseignes nationales avec Apipal ou une plateforme internet qu'on ne va pas avoir à gérer. Les deux sont réconciliables parce que ils s'adressent pas forcément aux mêmes personnes ou pas en même temps et on essaye d'être le plus transverse possible. À date, on n'a pas eu de retour négatif de collaborateurs qui nous disaient que l'argent était mal dépensé. Sur ce Mmh. point-là, c'est un des gros problèmes souvent qu'on a en tant qu'élu, c'est justement d'avoir de la remontée du terrain sur les attentes des collaborateurs et même des fois quand on essaye d'être au plus près d'eux en organisant des permanences des fois décentralisées, je vais dire côté production, les employés ne viennent pas nous voir parce que c'était en dehors de leurs heures de travail et qu'ils avaient déjà des engagements prévus à côté. Et alors même que 2 jours avant, ils nous avaient dit il faut que vous veniez nous voir. Il y a ce que je disais, c'est oui, on n'a pas de solution parfaite.
on répondra jamais à 100% à tout le monde. Et par contre, toute critique constructive et construite est bonne à prendre. Et on peut voir au fur et à mesure comment on les intègre ou non, ou comment on met en avant un partenariat local plutôt qu'un partenariat qui est plutôt au niveau national. S'il y a un équivalent ou s'il y a la possibilité de, ça nous est aussi arrivé de faire des démarchages auprès de prestataires locaux et qui nous disent non, nous on fait rien, on est déjà complet sans les CSE, donc finalement proposer une offre spéciale CSE, on n'est pas intéressé. En tout cas, si je comprends bien, même si on ne peut pas plaire à tout le monde comme tu disais, c'est le principal point à retenir, c'est qu'il faut rester à l'écoute, donner cette sensation d'être tout le temps à l'écoute des salariés et de dire, bah voilà, aujourd'hui on ne peut pas proposer ça, on prend le point, pourquoi pas un jour si, voilà, si tous les points vont s'aligner pour pouvoir proposer ce qui remonte. L'heure avance et on arrive à la fin de notre entretien. J'avais une question à poser par rapport à si tu avais justement des recommandations à faire à des CSE qui sont confrontés à ce que toi tu vis, une forte croissance, un CSE qui a un budget une année, mais peut-être l'année d'après, il faudra voir pour adapter le budget, etc. Quelles sont les recommandations que tu pourrais faire là-dessus? Allez-y étape par étape. Soyez tout feu tout flamme parce que c'est important d'être motivé. Le rôle d'élu est motivant, il est challengeant, il n'est pas toujours facile. Par contre, vous allez grandir à la fois d'un point de vue économique et sociétal, et vous allez aussi grandir en travaillant avec vos collaborateurs. C'est un rôle qui est structurant, je pense, dans une vie, et qui change les perspectives. Et pour finir, justement, si tu dois souhaiter ou communiquer une vision à long terme pour le CSE de Symbio, en quelques mots, qu'est-ce qui te vient? Qui soit agile, créatif et qui sache rebondir quoi qu'il arrive. Magnifique. Merci beaucoup, Vincent, pour cet Merci à vous. échange riche qui, je suis sûre, inspirera beaucoup. Et puis, à très vite sur d'autres épisodes de CSE Super Héros. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à partager autour de vous. Vous retrouverez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Apipal et sur les plateformes de streaming. Et surtout, rejoignez vite la communauté CSE Super Héros pour continuer la conversation. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. À bientôt!